Norbert Alter. Bonjour Jean-Philippe Denis. Norbert Alter, professeur de sociologie. Norbert Alter, professeur de sociologie. Avant, vous avez été 13 ans à France Télécom, 20 ans professeur à Paris-Dauphine. Aujourd'hui, vous êtes professeur affilié à Sciences Po. C'est ça. Norbert Alter, c'est pas tout à fait n'importe quoi, Norbert Alter. Ah, c'est ce que je vous confiais. Moi, ça fait des décennies que je vis avec vos travaux. Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part. C'est l'ouvrage que vous publiez au PUF. Un ouvrage explosif. Voilà. Alors, premier point. Norbert Alter, pour vous, la sociologie, ça doit émanciper. Trop souvent, on la voit comme critique. Voilà. Elle met en évidence des déterminismes, des destins sociaux. Pour vous, ça peut émanciper, ça doit émanciper la sociologie. C'est ça le message fort. Oui, c'est ça. Elle doit émanciper et pour émanciper, elle ne doit pas se contenter de dénoncer, elle doit aussi énoncer. C'est-à-dire, elle doit mettre à nu des ressources, des trajectoires, des capacités à se construire sa vie, son métier, qui ne sont pas pensées par les coutumes, les normes, les dispositifs de gestion. Autobiographique. Voilà. Quand on lit, et les lecteurs qui liront comprendront pourquoi j'insiste sur le fait que c'est autobiographique, puisque votre personnage s'appelle Pierre, et que vous êtes deux dans l'ouvrage, dialoguez beaucoup avec Pierre. Pourquoi peut-être d'abord, enfin, en termes de contenu de ce récit, pourquoi avoir choisi cette forme autobiographique et en même temps pour traiter de sujets qui sont extraordinairement lourds? Parce que le jeu m'était impossible, parce que ce sont des choses très personnelles qui sont racontées dans ce livre, qui s'arrêtent à la fin de ma jeunesse. Le il ne fonctionnait pas non plus, parce que c'était trop romancé, et donc j'ai construit un dialogue à caractère sociologique avec une personne qui n'est autre que mon double, que je nomme Pierre. Que vous nommez Pierre, qui est professeur des universités. Voilà. Qui a été garçon de café. Alors voilà. Moi, je n'ai pas votre culture des garçons de café, mais l'art du garçon de café, c'est absolument fascinant, absolument passionnant. Et finalement, c'est une sorte d'immense plaidoyer. Alors, on pense aussi aux déménageurs. Voilà, c'est magique. Vous parlez des vols. Vous parlez du brigandage, entre guillemets. Des personnages extraordinairement attachants. Je vous ai dit, on est dans un film d'Audiard. Voilà, on est dans un film d'Audiard. Finalement, votre projet avec cet ouvrage, c'est quoi? C'est de réhabiliter justement toutes ces marges, tous ces mal-aimés, tous ceux qu'on pense comme des vauriens et qui en fait le sont pas du tout. C'est quoi le projet de cet ouvrage? Alors, je vais répondre d'abord tout de suite à la question que vous venez de poser, puis après je répondrai plus fondamentalement. Alors, je ne défends pas la transgression et la déviance en tant que telle. Ce qui m'a toujours semblé intéressant, en fait, depuis mes tout premiers travaux de recherche, et on comprend pourquoi en lisant ce livre autobiographique, c'est pourquoi et comment, dans certaines circonstances, on peut être amené à transgresser les règles pour des raisons légitimes. Tout le problème, c'est que la légitimité de la transgression en question, elle n'est connue qu'une fois l'action réalisée, qu'une fois le jugement porté sur ces actions. Donc si ça marche, pour faire simple, on va dire c'est bien, c'est un innovateur, c'est un créateur, c'est un audacieux. Et si ça ne marche pas, on dira c'est un déviant. Voilà. Donc ce qui m'a intéressé, c'est la transgression ou l'inversion d'ailleurs des normes comme ressource. Ça, c'est une ligne problématique. Pour répondre plus précisément à votre question, ce livre poursuit 3 objectifs. Le premier, c'est de travailler sur le nulle part social. C'est-à-dire qu'en sociologie, on décrit le mode de vie des gens qui se situent dans une classe, dans une place, dans une catégorie. Et moi, ce que je constate, c'est que pour beaucoup d'entre nous, il y a un espace qui n'est pas défini ou identifié par la sociologie. C'est tout l'espace dans lequel, pour toutes sortes de raisons, on est amené à se trouver
parce qu'on est étranger par rapport à la situation qu'on devrait normalement occuper. C'est vrai pour des enfants qui ont été victimes de grandes violences ou de comportements incestueux pendant leur enfance et qui portent ça toute leur vie. C'est vrai pour des gens qui sont maltraités professionnellement alors qu'ils ne faisaient que respecter les conventions habituelles du métier, mais comme ça s'est mal passé, on les sanctionne. Ça, c'est la première question. C'est quoi ce nulle part ? La deuxième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que c'est la belle, je reprends la belle idée de Paul Ricoeur, l'identité narrative. C'est-à-dire que l'identité, elle se construit dans le récit qu'on se fait à soi-même, qu'on se fait aux autres. Et je dirais que plus la construction de l'identité est complexe, et plus le besoin de récit est important. Et donc, moi, comme j'ai eu une enfance pour le moins assez difficile, j'ai éprouvé le désir de réaliser ce travail d'analyse sociologique de ma biographie jusqu'à la fin de ma jeunesse. Et puis, la troisième raison, je crois qu'elle nous concerne tous en tant qu'enseignants-chercheurs en sciences sociales, c'est que, en disant d'où on vient, on explique le choix de nos hypothèses. Weber le disait, les hypothèses ne résultent pas d'un raisonnement purement rationnel. Elles sont enchâssées dans un système de valeurs qui viennent de notre éducation, de notre enfance, de positions militantes, de toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont attachées à des valeurs, les hypothèses, et à une origine sociale que pour autant elles sont fausses. Ce qui compte, c'est la qualité de la démonstration, la capacité à soumettre au lecteur, s'il s'agit d'écrits, la possibilité de montrer que ce qui est dit est vérifiable ou pas. Un véritable manuel pour survivre quand on vient de nulle part. Voilà. Je pense que le terme nulle part est tout à fait à propos. On va creuser ensemble puisque cet ouvrage, c'est aussi le fruit d'un itinéraire. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'innovation ordinaire, notamment à ce qui fait que des grands patrons atypiques finalement réussissent à transformer leur destin. On va creuser toutes ces questions, toujours en référence à cet ouvrage, Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part, de ce garçon que vous êtes, Norbert Alter. Merci. Merci à vous.